Là, on continue les prescriptions de tâches pour la perte de poids. Donc, je vous disais le midi féculent, pas tous les midis du monde féculents, non, ce serait idiot, mais de préférence le midi. Ce qui veut dire, ce qui sous-entend le midi et non pas le soir, d'accord? Donc, des féculents, les 5 éléments, si vous pouvez, c'est l'idéal de l'idéal. En tout cas, vous savez bien que le corps et l'organisme brûlent ce qui est mangé le matin au petit déjeuner, ce qui est mangé le midi, ok, c'est brûlé et consommé. Donc, surtout, vous déjeunez, quelle qu'en soit l'heure. Et puis, moi, je fais des pertes de poids conséquentes, importantes, et il faut absolument, enfin, c'est vraiment bien d'avoir un goûter. Alors, à l'heure que vous voulez, ça peu importe. Déjà, dans l'après-midi, vous savez bien qu'on boit en dehors des repas de l'eau, je vous l'ai dit, peu minéralisée, dynamisée de préférence, avec la pensée de gratitude, en sachant le bien qu'elle fait à votre corps, à votre organisme, que c'est la vie qui circule en vous. Mais cette eau, vous la buvez entre les repas, bien évidemment. Très peu en mangeant, voire pas du tout, parce que ça dissout les sucs gastriques et ça ralentit la digestion. Et en fait, donc, rien de vous on dit 17 heures, c'est l'heure des reins en fait en médecine chinoise. Et pour le bon fonctionnement de vos reins, vous pouvez boire à 17 heures. Le tea time des Anglais, c'est pas idiot en fait, ça a un peu de sens. Vous pouvez boire du thé ou une infusion, un rooibos ou de l'eau tout simplement en fait. Mais c'est pareil, ça évite le coup de fatigue vers 17 heures. Le goûter, il peut être pris à l'heure que vous voulez, ça m'est égal. Et le goûter, ça peut être tout simplement un morceau de pain, du pain et du chocolat, mais noir, on est bien d'accord, quelques carrés de chocolat noir, 70%, 85% ou 90%, c'est encore mieux. 2-3 carrés, mâcher, mastiquer, poser l'objet, c'est la règle d'or, je ne le répète pas. Donc les verres d'eau aussi avant, vous savez. Donc un goûter qui peut être pain et chocolat noir, qui peut être banane, si vous n'avez pas mangé le miam par exemple, ou si vous aimez. Donc banane, ça peut être une poignée d'amandes, ça peut être quelques fruits secs, mais des fruits secs bio, impérativement. Parce que, alors pas des kilos, mais un petit peu, ça va vous donner de l'énergie. Les fruits secs, en fait, dans les magasins, ont été mis dans des fours à des températures extrêmement élevés et sont complètement, totalement déshydratés. Et en fait, tellement déshydratés qu'on les replonge dans des bains d'eau sucrée, en fait, pour qu'ils se reconstituent un peu. Donc, ils ont perdu tous leurs minéraux et ensuite, c'est plein de sucre. Donc, surtout, vous achetez des fruits secs mais bio qui, eux, ont été mis dans des fours à la bonne température pendant le nombre d'heures nécessaires. Donc, ils ont une vraie valeur nutritive intéressante. Donc vous pouvez manger un petit quelque chose comme ça, mâcher, mastiquer tranquillement, parce que ce qui est éminemment important, c'est que je ne veux surtout pas que vous soyez affamé le soir. Le soir, il faut être serein, sereine, il faut être tranquille. Il ne faut pas être totalement affamé et se jeter sur tout et n'importe quoi pendant la préparation du repas ou autre. C'est juste ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'on, malheureusement... Et alors autant, vous savez bien qu'on brûle le matin, le midi et jusqu'au goûter, et le soir, on stocke en fait le soir. Eh bien, c'est là où on ne brûle rien. Alors, il faut manger léger le soir, il ne faut pas être du tout affamé. Alors, on a dit le pain, c'est jusqu'au goûter éventuellement, d'accord? Terminé, pas de pain le soir. Les féculents, vous vous souvenez, c'est le midi exclusivement, ok? Et les laitages, c'est matin ou midi, mais sous-entendu pas le soir. Donc le soir, pas de laitage, pas de pain, pas de féculents. C'est des légumes, crus ou cuits, des soupes chaudes ou froides, c'est une viande grillée éventuellement. Il faut manger, mais léger, surtout le soir. Et puis, ce qui peut être pas mal, parce qu'il y a souvent cet ancrage de grignotage quand on est dans le canapé, qu'on regarde le film, etc. Et cet ancrage de grignotage le soir, il est souvent aussi lié à la détente. Alors, c'est difficile de l'enlever. Et alors, souvent, les gens n'ont plus faim parce qu'ils ont pris leur repas, mais c'est très ancré en eux, ça. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est de finir votre repas. Vous prenez, par exemple, une entrée, un plat, vous débarrassez, vous rangez tout, vous mettez dans le lave-vaisselle ou que sais-je, et vous attendez 30 à 45 minutes. Et 30 à 45 minutes après, vous mangez des fruits, vous faites une salade de fruits. Alors, faites-vous plaisir, gâtez-vous, il faut que ce sente bon, qu'il vous plaise, à l'odeur, à la vue, faites-vous vraiment plaisir. La vie n'est pas une punition, la vie n'est pas une purge. Il ne faut aucune privation, aucune frustration. Si vous écoutez ce que je vous dis, vous ne manquerez pas. Vous ne serez jamais affamé, vous aurez les quantités, vous aurez tout ce qu'il vous faut.
Donc la vie doit être douce et belle toujours, c'est très important. Donc mangez à votre faim. Et en fait, donc vous pouvez manger une petite salade de fruits concoctée par vous-même en petits morceaux. Comme ça, vous gardez le côté grignotage, le côté picoré de l'ananas, des litchis, enfin selon la saison évidemment. Vous prenez des fruits décalés en dehors de votre repas. Et ça c'est parfait, hein. Donc voilà, donc en 3 vidéos, vous avez comme ça échelonné les conseils pour le petit déjeuner, le déjeuner et votre dîner qui doit être le plus léger des repas. Et puis après, c'est du bon sens. Hein, si vous avez fait quelques excès un soir, c'est des vases communicants. Vous réglez, vous régulez, vous faites attention le lendemain. Ce qui est aussi très important, vous avez des vidéos où je vous présente les 5 Tibétains. Ça, c'est formidable de faire les Tibétains. Et il faut bouger, c'est-à-dire la meilleure chose, c'est de marcher. On devrait faire idéalement 4 km à pied par jour. Ça, c'est normalement le minimum syndical. Mais malheureusement, dans les vies que l'on a, eh bien, c'est souvent difficile. Mais ayez la conscience qu'il faut faire le plus possible de choses à pied, marcher, de bouger. Ça accompagne très très bien aussi. Mais si vous suivez les prescriptions à la lettre, comme je vous les ai données, je vous assure que ça se fait, la perte de poids se fait doucement mais sûrement. Ça fonctionne extrêmement bien. Et j'ai envie de dire en douceur, en fluidité, sans se rendre compte de rien. Donc, au plaisir de vous retrouver.